le plaisir de vous rencontrer à l'occasion de la promotion de votre film, finalement. L'histoire, c'est un homme qui, à la suite d'un burn-out, plaque tout pour partir, tel un vagabond sur les routes de France. Le sujet principal, il figure sur l'affiche. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. C'est une évidence. À l'âge que j'ai pu vérifier que tout ce qui m'était arrivé, c'était pour mon bien. Même quand ça me faisait du mal. Surtout quand ça m'a fait du mal. On ne mesure pas à quel point l'échec est la plus grande école du monde, la souffrance est la plus grande école du monde, c'est elle qui nous fait progresser. Voilà, tout ce que j'ai réussi dans la vie, j'ai d'abord raté. L'échec a été pour moi l'école, voilà, c'est la cour de récréation en même temps, voilà, et j'ai envie de dire, vous savez, la vie est une cause d'emmerdement au pays des merveilles, voilà. Et comme les merveilles sont plus fortes que les emmerdes, eh bien, on se donne beaucoup de mal pour mourir très vieux. Voilà, ça a bien la preuve, si on se donne tant de mal, que la vie, ça vaut le coup d'être vécue. Voilà, donc c'est un message d'espoir que j'ai envie de transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants, et puis à ceux qui viennent voir mes films. Voilà. Et puis j'ai eu la chance de trouver un homme qui est joyeux en permanence, qui a en lui cette joie de vivre, voilà, que j'avais besoin de véhiculer avec ce film. Il est à côté de moi, voilà, et en ce moment, on fait un tour de France, et c'est moi, je suis le seul spectateur de cette joie de vivre. Ça va. Eh oui. Alors qu'Admiral, justement, Oui. vous incarnez Lino. Expliquez-nous un petit peu ce personnage qui est en quête de sens. Il recherche quelque chose, il lutte contre une maladie plutôt Une pathologie particulière. très réelle qui La existe folie vraiment. des sentiments. Ça s'appelle la dégénérescence frontotemporale. Alors le mot peut être un peu barbare, mais c'est la folie des sentiments. C'est-à-dire que du jour au lendemain, et de manière progressive, vous allez ne plus avoir de filtre, dire ce qui vous passe par la tête. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, vous finissez par blesser votre entourage. Et plutôt que d'affronter ces problèmes, il décide de tout plaquer, à commencer par jeter son portable. Au départ, c'est quand même un grand avocat, très important, très connu, une espèce de grande vedette du barreau, qui défend les gens les plus indéfendables, et il arrive quand même à les faire acquitter. Donc c'est vraiment une grosse vedette, une grosse pointure. Il a tout. Une femme magnifique, des enfants qui réussissent, une belle maison, enfin voilà, un beau métier, et pourtant il va plutôt choisir une forme de liberté. Et au gré des rencontres, des ricochets qu'il va faire dans cette histoire, il va rencontrer plein de gens, que ce soit des salopards ou des gens sympathiques, et des femmes aussi, une en particulier. Voilà, enfin, je ne vais pas tout raconter, mais c'est un vrai voyage. Comme je crois seul Claude Lelouch sait le filmer, avec toujours cette impression de liberté en permanence chez les acteurs, dans les images, dans les relations, même dans le montage. Il nous perd au début, on ne sait pas tout d'un coup pourquoi cet homme vous raconte cette histoire de curé défroqué ou de ce metteur en scène de film porno, et puis après, bon, il vous rattrape, et là, il vous cueille, voilà. Moi, je trouve que c'est un cinéma qui est toujours très, très libre et très virevoltant, et c'est très agréable de voir le film que vous avez tourné et qui pourtant, pendant que vous le tourniez, ne ressemblait pas à ce que vous voyez. Est-ce que j'ai été clair dans la phrase? Donc moi, j'ai découvert un film que j'ai pas tourné, en fait. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on fait ce qui va nous faire ensuite, qui va nous montrer sur l'écran. C'est assez fort. Finalement, l'argent n'avait pas d'importance. Finalement, le paradis, c'était l'enfance. Finalement, y a rien à regretter. L'hiver était beau comme l'été. Alors c'est un peu une fable musicale, mais à la fois onirique, parce qu'on va rencontrer, on ne sait pas si c'est réel, si c'est irréel. Jésus, Dieu, ouais. Dieu. La musique tient un rôle particulier, c'est un vrai personnage dans ce film. Mais dans tous mes films, la musique est une star. C'est une star parce que c'est elle qui parle le mieux à notre part d'irrationnel. C'est elle qui nous file la chair de poule. Avec le scénario, on fait rire, on fait pleurer. Avec la musique, on a la chair de poule. Et puis la musique nous dit qu'on est là pour toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une part d'éternité, et la musique ne fait jamais de mal. Elle calme les gens, elle fait du bien. Même quand il y a des fausses notes, c'est agréable. Voilà, donc si vous voulez, j'ai besoin de mélanger dans mes films. Il y a ce qu'on sait et il y a ce qu'on ne sait pas.
il y a le réel, et puis il y a cette part d'inconscient qui fait que de vie en vie, cet inconscient, c'est beaucoup de choses. Et cet inconscient, c'est notre force principale. C'est la richesse de chacun d'entre nous. Et la musique parle à qui? Elle parle à notre cœur, alors que le scénario parle à notre cerveau. Lui, notre cerveau, il a le sens des affaires, il faut faire la fin du mois, c'est un voyou. Alors que le cœur, lui, non, veut aller de plus en plus vite, il veut battre de plus en plus vite. C'est un cascadeur, voilà. Donc c'est ce mélange de rationnel et d'irrationnel que j'adore filmer, que j'ai essayé de filmer depuis 60 ans, voilà. Et avec ce film, j'ai essayé de parler une fois encore de mon intime conviction dans un monde comme celui d'aujourd'hui qui est en train de devenir fou. Fou parce que trop de cadeaux tue le cadeau, on n'a jamais été aussi gâtés, on a tout ce qu'on veut. Et comme tous les enfants gâtés, on a envie de casser nos jouets. Voilà, donc c'est cette période que j'avais envie de filmer, mais à travers un personnage qui est plus fort que tout, parce que la vie est plus forte que tout, et que c'est elle qui aura le dernier mot, quoi qu'il arrive. Voilà, donc non, j'ai eu envie d'un film d'espoir. On a besoin d'espoir aujourd'hui, on a besoin de rêver, car on ne meurt jamais d'une overdose de rêve. C'est bien dit. Et toc. Une ode à l'amour, une ode à la France aussi, parce que vous traversez de belles régions françaises. Vous avez Divan-Saint-Michel. Avignon, la Bourgogne. Avignon. Ouais. Avignon, et puis Paris. Paris aussi. Qui est Le Mans. Le Mans. La course des 24 heures du Mans. Non, on voyage. C'est un beau voyage à travers la France. Et j'avais envie de faire un hommage à la France parce que j'aime ce pays par-dessus tout. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois, on n'a pas trouvé mieux. On n'a pas trouvé mieux et on s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre dans un pays où tout est permis. Tout est autorisé. Tout le monde veut commander, personne ne veut obéir. C'est merveilleux. Comment vous avez vécu ce tournage? Vous disiez que c'était finalement pas vraiment un tournage. Si, c'est un tournage, mais c'est un tournage particulier. Vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer. Le problème, c'est qu'il faudrait que vous veniez voir comment ça se passe avec Claude. Je ne sais pas, dès le bonjour le matin, déjà, vous sentez l'envie, son envie de tourner, d'être surpris par vous-même. Il attend qu'une chose, c'est que vous sortiez des rails. Voilà, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que, évidemment, je pense que pour être à l'aise comme ça, il faut d'abord avoir beaucoup d'expérience. Je dis ça pour ceux qui se diraient, tiens, Claude Lelouch, ça a l'air... Non, il y a d'abord bien se connaître soi-même. Il faut bien que le personnage vous soit proche, parce qu'une fois que vous avez mis la veste et la casquette, ça y est, vous êtes le personnage, il n'y a plus à discuter. Et donc, vous le faites vivre. Et les journées se passent magnifiquement bien, puisque même parfois, au moment où vous n'y attendez pas, où vous êtes assis parce que c'est une pause, il va vous relever en disant « Attends, tu vas aller là-bas et je vais te filmer en train de donner à manger au canard. » Voilà, vous voyez ce que je veux dire, dans sa tête, ça va très vite. Et ça, c'est assez agréable pour un acteur qui aime jouer comme moi et, voilà, et qui ne s'arrête pas. Moi, je pourrais... tourner comme ça souvent, longtemps. C'est très agréable pour les acteurs. C'est pour ça que tous les acteurs que j'ai rencontrés rêvent de tourner avec Claude Lelouch. C'est un cadeau de tourner avec Claude. Donc merci pour ce cadeau. Merci Claude. Il y avait des scènes qui n'étaient pas vraiment prévues dans le scénario? Toujours, c'est comme dans la vie. Dans la vie, il y a ce qu'on veut faire et puis il y a ce qu'on fait. La vie, elle modifie constamment notre parcours. Constamment. Il y a 8 milliards de gens aujourd'hui qui sont à la merci de la vie. C'est elle qui fait de nous ce qu'elle a envie, elle nous emmène là où elle a envie de nous emmener. Moi, quand je tourne un film, j'ai envie d'embarquer mes acteurs dans une vie. J'ai envie de filmer la vie et non pas un scénario où on sait qui va gagner, qui va perdre. Moi, je découvre mes films quand ils sont finis, la fin des films. Je découvre la fin de mes films au moment où je décide de la tourner, mais pas avant. Donc, je ne connais pas la date de ma mort. Donc je filme absolument comme je vis, exactement pareil. Et donc tout est possible dans mes films, tout est possible, et surtout sur le tournage, puisque au moment du tournage, j'ai tout le monde avec moi. Parlons des projets, un projet d'un nouveau film, un 52e film. Écoutez, si le public a envie de ce 52e film, il aura lieu. Voilà. Mais c'est lui qui décide. Le vrai producteur de mes films, c'est le public. Peut-être un message aux spectateurs et on en finira là. Ici, c'est Nancy.
Bah, ici, c'est Nancy, et ici, Claude Lelouch et Cadmerade, si vous avez envie, évidemment, de voyager avec Claude et moi-même et tous les acteurs, parce il y a du monde, hein, et voir Barbara Pravi, notamment, qui chante merveilleusement dans le film et qui aussi joue très bien la comédie, et qui est, je crois, une actrice faite pour Claude Lelouch. Voilà, et merci en tout cas de nous avoir recueillis. Et on espère que vous serez nombreux au cinéma dès le 13 novembre. Non, allez voir ce film parce que on a besoin aujourd'hui d'aimer la vie, plus que jamais. Il n'y a plus qu'à regarder. C'est l'histoire d'un vieux piano tombé amoureux d'une trompette